Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et bien écoutez, aujourd'hui, vous m'avez demandé de faire sur une voyance sur Ségolène Royal, qui vient de sortir un livre apparemment. Alors qu'on soit bien d'accord, je ne vais pas chercher à faire des polémiques politiques. Je peux vous faire aussi bien de la voyance sur Mélenchon comme sur Le Pen, comme sur tous les autres. Enfin, j'ai pris les deux extrêmes exprès pour expliquer. Mais voilà, on n'est pas là pour polémiquer, mais on est là pour savoir si ces gens-là sont certains, je dis bien certains, peuvent être bons pour nous et peuvent aller en faveur du peuple et non pas uniquement en leur faveur. Voilà, les choses sont posées. Alors tout de suite, nous allons regarder. Dites-moi, comment vibre Ségolène Royal? Donc, pour les petits nouveaux, sachez que quand ça tourne à droite, c'est que c'est déjà positif. Ça ne dit pas tout, mais c'est déjà positif. Alors, dites-moi comment vibre Ségolène Royal. Écoutez, elle a de bonnes vibrations. Et encore une fois, pour les petits nouveaux, sachez que un être humain, entre guillemets, je vais encore en choquer certains, entre guillemets standard, lambda, vibre entre 8 et 12 000. Là, on voit qu'elle vibre à 60 000. C'est plutôt bien. Alors. Alors, je ne vais pas les faire sauter. Je vais aller plus rapidement. Je vais juste mélanger un peu. Bon, elle va sortir. Elle aussi. Ils connaissent déjà ma question. Parce que la question, elle est: que pouvez-vous nous dire sur elle? Que pouvez-vous nous dire sur Ségolène Royal? Alors déjà, on nous parle de peur. Alors attendez, je vais gagner un peu de place. On va enlever. Hop. Ça risque d'être un petit peu juste, mais on va se débrouiller. Alors, que pouvez-vous nous dire sur Ségolène Royal politiquement? Enfin voilà, je parle bien de politique. Moi, si elle veut savoir son avenir personnel, elle sait où me contacter au cas où. Alors, politiquement, qu'est-ce que vous pourrez nous dire sur elle? Sur Ségolène Royal. Alors, la peur, ça peut être la peur qu'elle a elle, ou elle fait peur. Hop, on va nous dire ça tout de suite. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur Ségolène Royal? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur
Ségolène Royal politiquement. D'accord, bah viens aussi toi. Tac, alors. Allez, je retourne toutes. Oui. Et qu'on soit bien d'accord, encore une fois, on parle de politique. On parle de politique. Alors attendez, je vais juste en mettre une là-haut. En fait, elle est, comment dire ça? Elle a peur. Là, c'est une crainte qu'elle a. C'est un peu de se faire hameçonner par des égocentriques qui pensent qu'à leur goût. Et là, en fait, on nous parle du début. On nous parle du début de ses débuts en politique. Alors, bon, donné avec la carte qu'il y a, je sais pas si réellement elle s'est donnée comme ça, mais pour monter en politique. Bon, alors, on va passer ça. Ça ne nous regarde pas. Alors là, est-ce qu'on nous parle de ses pères ou est-ce qu'on nous parle de son père? Là, en fait, on nous dit qu'elle a été mis un petit peu à l'isolement. Là, on parle de père au niveau politique. On lui a promis certaines choses et finalement, ça s'est pas passé comme prévu. Voilà, on lui a caché des choses. Parce que moi, je pars du principe que ce soit de gauche, de centre, de droite, d'extrême droite, tout le monde a de bonnes idées. Tout le monde a également de mauvaises idées. Donc, et c'est pour ça que l'Assemblée existe, théoriquement, pour pouvoir mettre toutes ces idées en commun. Et donc je pense que elle, on lui a promis, on lui a dû lui dire, t'as des bonnes idées, etc. Tu vas évoluer. Et finalement, elle s'en est sortie toute seule. C'est pas elle qui, c'est pas ses pères qui l'ont vraiment aidé. Ils l'ont mise un peu en avant, voilà, au départ, mais ouais, on nous dit qu'elle a été esclave d'eux. Finalement, c'est une situation qui, dans le temps, a pourri. Et c'est pas... c'est récent. Parce qu'elle s'est faite toute seule, quasiment. Mais elle en dérange plus d'un. Là, de ce qu'on me dit, c'est qu'elle en dérange plus d'un. Et là, voilà, pour sortir de tout ça, il a fallu qu'elle dise stop à certaines choses. Et je pense que c'est quelqu'un qui n'est pas pour le mensonge. Bon, en politique, on sait comment ça se passe, mais elle a voulu sortir de cette
de cette zone sombre. Et là, vous voyez, elle a résisté à toutes ces choses cachées politiquement. Et c'est quelqu'un de carré. C'est quelqu'un de carré. Le seul truc, c'est que vous voyez, pour elle, il faut marcher ensemble. Et c'est son... Là, on nous parle d'angoisse. Et pour moi, en fait, son angoisse, c'est que les politiques prennent ça comme un jeu et non pas... Voilà. Comme je vous dis, c'est une apparence. Pour elle, les politiques c'est juste une apparence et c'est un jeu. On marche ensemble, mais on n'est pas main dans la main. On n'est pas main dans la main. C'est chacun pour sa goule. Et à cause de ça, comme elles ne rentrent pas vraiment dans leur jeu, elle faillit un petit peu à sa tâche et elle est mise à l'écart. Elle est mise à l'écart et en fait elle a cette... Ça va avec l'angoisse aussi. Elle a un peu honte d'être toute seule. Vous voyez, dans les médias, on la voit pas soutenue vraiment par sa famille politique. Bon, je regarde très peu les médias, vous me direz, mais on nous dit que elle a de la sagesse. Elle a de la sagesse. Elle a de la sagesse et elle peut nous apporter certaines choses. Vous voyez, là on a le côté médical et on a le côté... vous voyez, je m'assois, je me mets à ta hauteur et je discute avec toi. Alors le côté médical, c'est plus... c'est pas médical en tant que tel, hein. Faut comprendre que elle est là pour aider les autres. Voilà, aider les autres. Et dans l'apparence, tiens, dites-moi l'apparence. Ce que je vous disais, en fait, c'est un monde de pourri. Il y a l'apparence et derrière, c'est un monde de pourri. Mais elle serait bien... vous me direz, un commentaire, elle est bien de gauche. Hein. Bon, après, gauche, droite, et des fois, tout s'entremêle. Du coup, j'ai perdu le fil. Moi, je la sens pas comme une mauvaise femme, en tout cas. Elle est là pour nous aider. Je pense que les gens l'ont bien compris, parce que si je me trompe pas, elle est, je ne sais plus, elle est assez haut placée au niveau de... Elle n'est pas présidente de la région Poitou-Charentes ou... Mettez-moi ça en commentaire pour ma gouverne. Et puis pour ceux qui veulent savoir aussi. Donc moi je voudrais savoir maintenant. Qu'est-ce que... Hop là. Comment va être son avenir politique? Je répète, là-haut, on ne parle que de politique. Hop, on va voir après. Alors, quel va être son avenir politique? On va coupler avec plusieurs choses. Dites-nous quel va être son avenir politique. Alors, attendez, je vais mettre ça là.
ça. On en remettra peut-être d'autres après, mais je vais... L'avenir politique de Ségolène Royal. Dites-nous tout, dites-nous tout. Hop. Et, alors, ça, et on va en mettre 3 sur le côté. Alors, avenir politique. Alors, on nous parle d'enfants intérieurs, de pardon non accordé et de l'ancrage. Les blessures, donc ça sont des blessures qui datent déjà. Le traumatisme et l'aide. Ensuite, voilà, les blessures qui reviennent. Les blessures. Ça, ce sont des blessures qui remontent. Hein. Les blessures qui... c'est par rapport à ce qu'on a vu juste avant, vous voyez, le fait qu'elle ait été... encore une fois, qu'elle s'est construite quasiment toute seule, elle n'a pas eu spécialement beaucoup d'aide. Hein. Ces blessures remontent à ses tout premiers pas en politique. Je pense qu'elle voit très bien les choses et ce qui se passe. Le seul problème pour elle, c'est que elle ne pardonne pas. Elle est ancrée. Elle est ancrée là-dedans. C'est ça. Si vous n'avez pas dans le sens de entre guillemets tout le monde, et vous restez derrière. Et on sent bien que dans les médias, elle cherche à revenir sur le devant de la scène. Mais après sa défaite au présidentiel, elle a sombré. Mais ça aurait pu être une bonne présidente, hein, de ce que je vois. Hein. Donc là, vous voyez, dans les blessures et le traumatisme qui sont là. Alors, on nous parle d'aide. Mais alors, c'est l'aide de... Hop. Celle-ci. Vous voyez, qu'est-ce que je vous disais? Elle n'a pas eu d'aide, vraiment. Elle a subi des agressions. Et elle a un sentiment de solitude. Elle a un sentiment de solitude. Alors, on va retourner ces 3 cartes. Alors, pour son avenir politique. Alors, on va avoir un avenir politique assez calme. Le problème, c'est qu'elle est encore retranchée dans ses peurs. Mais calme, mais elle sera quand même heureuse dedans. Alors les peurs, elles viennent d'où? C'est elle, ce sont ses peurs à elle. Hein. Elle a un manque de confiance en elle, j'ai l'impression. Elle a un manque de confiance en elle. Et c'est toujours ça qui revient, en fait. C'est son passé qui lui revient sur elle. C'est ce qu'on lui reproche.
pour elle, en fait, on lui manque de respect. Alors, je parle bien, c'est elle qui pense ça, hein, c'est que on lui manque de respect et en même temps, là, on nous sort l'éducation. Peut-être qu'elle est dans un monde un peu trop machiste. Et encore, il y a quand même beaucoup de femmes politiques. Mais ces gens-là ont eu un manque d'éducation envers elle. Là, on a encore donc la blessure, comme je vous disais, qui ressort, qui remonte d'ailleurs, et avec toutes ces ruminations, qui ont causé sa chute, mais on a de la résistance. Mais je vois pas, elle va pas percer, hein. Enfin, elle va pas percer. Je pense qu'elle va rester. Elle va rester. Ouais, stagnante, quoi, je dirais. Oups, je vais tout tomber. Là, on nous parle de l'intimité et de la honte. Alors, est-ce qu'on nous parle de François Hollande? Est-ce qu'on nous parle de ses débuts, comme on a vu là sur le premier jeu? Est-ce qu'on nous parle de ses débuts? Est-ce qu'elle aurait pu avoir des petites dérives, je dirais? Alors, Renaissance dans le temps. Oui, en fait, elle pourra peut-être faire partie d'un nouveau parti politique ou faire même elle-même un nouveau parti, mais ça va pas lui convenir. Enfin, si elle renoue avec la politique politicienne, elle va finir par fuir parce que pour elle, c'est un poison en fait. Elle est dans un milieu qu'elle n'accepte pas. Tout ce qui se passe en politique, elle ne l'accepte pas. Tout ce qui est en dessous, tout ce qui est sous-jacent, que tout le monde connaît finalement, mais que personne n'ose dire. Et elle va se retrouver toute seule. Elle va pas avoir elle va continuer, mais elle va pas avoir un avenir politique très médiatisé. Oui, on nous dit solitude chez soi. Je pense pas qu'elle revienne au devant de la scène. On la verra toujours un petit peu chez Pierre-Paul Jacques, à la radio, à la télé, etc. Mais de façon beaucoup plus modérée. Ça m'étonnerait grandement qu'on la revoie à une élection présidentielle. De toute façon, maintenant qu'on a un certain président qui a pris le monopole, il compte pas lâcher sa place comme ça. Donc voilà. En résumé, ça me paraît être une bonne personne qui est dans l'aide envers les autres, qui ne pense pas qu'à elle, et on ne la reverra certainement pas en politique très très haut, quoi. Elle va rester dans la politique, mais de toute façon je pense que du coup ces gens-là ils savent faire que ça, hein. Et mais voilà, ça restera plutôt stagnant pour elle, et avec éventuellement une petite reprise, mais suivie d'une chute derrière. Bon bah écoutez, n'oubliez pas de mettre mes petits pouces s'il vous plaît. Si vous voulez aider la chaîne, vous pouvez déjà vous abonner. Vous pouvez également souscrire. Je rappelle que en souscrivant, vous nous aidez à acheter des oracles notamment, à évoluer,
Et selon la souscription, vous pouvez avoir tous les mois votre vibration. Je pense à ceux qui m'ont demandé, vous inquiétez pas, je vais vous envoyer votre texto. Et vous pouvez aussi également avoir accès à une voyance selon ce que vous prenez. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à très bientôt, et j'aimerais, si ça vous intéresse, j'aimerais faire Greta, je vais noter, parce que je ne sais jamais son nom, Greta Grunberg, non, je ne sais pas sur ce papier là, c'est pas grave, l'activiste, bref, vous voyez de qui je veux parler. Si ça vous intéresse, mettez-le moi en commentaire, je vous remercie, à très bientôt, au revoir.